Bonjour à tous, c'est Morjon Black, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de cette année 2023 qui est comme l'année dernière le récapitulatif de toutes mes lectures de cette année. J'essaierai de pas trop bavarder longtemps sur mes lectures préférées, donc j'essaierai de faire ça bref, qu'on comprenne et de donner les informations les plus importantes seulement. Il faut savoir que je tourne cette vidéo un peu en avance de la fin d'année. Donc peut-être que d'autres livres s'ajouteront à mes lectures, mais pour le moment nous avons 34 livres lus sur un défi lecture de 35, même si peut-être je n'arriverai pas à lire mes 35 livres cette année, ce n'est pas grave, car des fois on lit plus que d'autres fois. Et donc aujourd'hui j'ai ma petite pile de livres à côté de moi. En plus de ça, j'ai mon petit carnet avec écrit toutes les informations un petit peu importantes et quelques livres, je les mettrai au montage car soit je les ai vendus parce que c'était des livres qui ne m'avaient pas convaincue, soit c'était des livres qu'on m'a prêtés, des livres que j'ai lus en ligne, ce genre de choses. Donc je vous mettrai tout ça au montage, ne vous inquiétez pas. Et donc on est parti pour les livres que j'ai lus en 2023. Nous allons commencer en janvier avec Le Chant d'Achille, donc Le Chant d'Achille de Madeline Miller, qui est un livre plutôt connu sur Booksta et BookTok. Personnellement, j'avais beaucoup d'espérance sur ce livre, qui ne m'a pas tant plu au final car je trouve qu'il manquait quelque chose. Je pense que mon avis aussi n'est pas forcément objectif car on m'a spoilé la fin du livre quand j'étais encore vers le début et ce qui m'a fait ne pas trop apprécier ma lecture car je savais déjà comment ça allait terminer. Donc j'ai mis 3,5 sur ce livre. Voilà, c'était une bonne lecture mais sans plus. Certains passages étaient sympathiques mais j'ai trouvé que c'était très copier-coller du mythe. Vous allez me dire oui, en même temps c'est le but. Mais c'est juste mon avis personnel, voilà, chacun a ses avis différents. Ensuite j'ai lu les 3 premiers tomes d'Airstopper. Alors je sais déjà que je vais avoir à Noël parce qu'en ce moment là Noël n'est pas encore passé, mais je sais déjà que je vais avoir le 4e tome à Noël, donc je suis très contente. Alors ils ont des notes différentes. Le premier tome j'ai lui ai mis 4,5. C'est très mignon et tout, mais je sais pas, il manque quelque chose. Le deuxième tome c'est 5 étoiles sur 5, donc vraiment je l'ai adoré. Et le troisième tome 4,5 comme le premier. Vraiment c'est une lecture super sympathique, super simple parce qu'en plus ce sont des graphiques, c'est magnifique. Donc j'ai pas dit mais c'est écrit par Alice Oseman. Et vraiment j'adore la série, j'adore les personnages. C'est vraiment trop chou, c'est vraiment une lecture qui fait fondre mon cœur à chaque fois. Ensuite j'ai lu Les 24 états d'âme de Gabin et Agathe. Donc c'est un livre que j'ai lu sur Wattpad mais il a été publié. Donc si je me trompe pas, l'auteur est Ilana Catin. J'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 5 sur 5. Vraiment, c'était drôle, joyeux, mignon. Et j'ai beaucoup aimé le fait que on ne voit pas juste le comment les personnages vont se mettre en couple, sinon on voit aussi le pendant, les épreuves qu'ils traversent et leur amour qui, en fait, malgré les années, devient de plus en plus fort. Et vraiment, j'ai adoré. C'était incroyable. Vraiment, je l'ai dévoré, ce livre. Ensuite, un autre livre que j'ai lu sur Wattpad, ce serait impossible pour moi de vous dire le nom de l'auteur, je suis désolée, je vous le mettrai au montage. C'est Les enfants aux yeux d'ébène. Alors là, on change d'ambiance, c'est beaucoup plus dark, c'est beaucoup plus sombre. J'ai même eu peur à quelques moments. Je vous avoue que c'était des lectures de janvier, donc je me rappelle pas forcément. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé, je lui ai mis 4 sur 5. C'était vraiment une lecture qui me sortait un petit peu de ma zone de confort et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Vous revoir de Marc Lévy qui est la suite de Et si c'était vrai. J'ai adoré revoir les personnages, c'était incroyable et le fait que la situation soit un peu inversée, j'ai trouvé ça très drôle. Je lui ai mis 4,5. J'ai beaucoup aimé, c'est toujours retrouver des personnages qu'on avait déjà appréciés dans le premier tome, c'est toujours sympathique. Ensuite, j'ai lu Once Upon a Broken Heart, donc qui était une fois un cœur brisé en version française. Moi je l'ai lu en espagnol. Vraiment, j'adore Stéphanie Garber, j'adore ses persos, j'adore ses mondes. En plus, c'est le même monde que Caraval, même si l'histoire est différente. On voit quand même certains personnages. Jax, c'est une pépite. Vraiment, j'adore ce livre.
J'ai hâte de lire A Curse for True Love, excusez-moi pour mon accent anglais, qui n'est pas encore sorti ni en espagnol ni en français. Et vraiment j'ai hâte de le lire parce que c'est le dernier tome de cette trilogie et j'adore en fait les mondes de Stéphanie Garber. C'est impressionnant tout ce qu'elle arrive à nous faire passer par des écrits. Et celui-là je l'ai annoté, vraiment il est incroyable. Je recommande à tous les fans de fantasy. Donc ça c'était mes lectures de janvier. Maintenant on va passer à février. Donc février j'ai commencé avec une BD que m'avait prêté mon meilleur ami qui s'appelle L'Ascension du Haut Mal. Alors c'est pas du tout dans mes lectures d'habitude. C'est vraiment sur la vie d'un... Alors je suis désolée si je dis des bêtises. Mais si je m'en rappelle bien, c'était en fait comme une biographie de l'auteur en format de BD. Où il parlait de sa famille et surtout son frère qui était atteint de épilepsie. Et donc ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort car ce n'est absolument pas ce que je lis d'habitude. Mais mon meilleur ami m'en avait beaucoup parlé. Alors je l'ai lu, j'ai mis 3,5 et vraiment les dessins sont magnifiques et tout. L'histoire aussi est très touchante. Mais voilà, ça reste une lecture que je n'aurais pas lue si mon meilleur ami ne m'en avait pas parlé. Donc vraiment c'est pas vraiment mes lectures phares on va dire. Ensuite, j'ai fait une relecture de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Alors, il faut savoir que j'ai connu Jennifer Niven avec Tous nos jours parfaits. Je l'aime d'amour. C'est vraiment une auteure que je sais, c'est une valeur sûre. J'adore. Finch, Violette, je les aime d'amour. Alors là, la première fois que je l'avais lu, j'avais mis 5 étoiles. Là, une fois avoir fait une relecture, je lui ai mis 4,5. Il a un peu baissé. Ce n'est plus mon livre préféré comme il était avant. Mais vraiment, ça reste un livre super bien. Tout est super bien expliqué. C'est triste, on pleure. C'est mignon, des fois aussi. Vraiment, j'adore. Je recommande à 1000%. Ensuite, j'ai lu le recueil de poèmes de Mathilde Fialet, Tuer un soleil. Alors, c'est vraiment magnifique. C'est super mignon. Enfin, mignon. C'est vraiment, les poèmes sont incroyables. J'ai beaucoup aimé. Je recommande si vous aimez la poésie. C'est vraiment un recueil de poésie contemporaine qui est grave sympathique à lire et qui se lit très rapidement. On passe au mois de mars que j'ai commencé avec la lecture de Appelle-moi par ton nom. Il faut savoir que le film est vraiment mon film préféré. Je me devais de lire le livre. Et je trouve que même si c'est pas adapté de la même manière dans le film est vachement bien adapté. Je lui ai mis 4,5 étoiles car... disons que la plume de l'auteur ne m'a pas forcément convaincue, mais ça reste vraiment une lecture que je suis très contente d'avoir lue. Il est incroyable. Vraiment, je suis fan, je sais pas quoi vous dire de plus. J'adore le film, j'adore le livre, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, nous passons à Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée. J'ai acheté ce livre, donc ce livre est de Charlotte Léman. J'ai acheté ce livre... parce que tout simplement le titre me faisait vachement rire et m'a donné envie de savoir ce qui se cachait derrière ce livre. C'est une lecture super douce, super mignonne. J'ai mis 4,5 sur 5. Vraiment, je suis trop contente d'avoir lu ce livre et de l'avoir découvert. Je recommande si vous aimez les petites romances. En plus, c'est pas une romance adolescente comme on a l'habitude de voir, mais plutôt des adultes. Je sais plus, j'ai pas envie de dire des bêtises sur l'âge. Mais disons que la protagoniste, Clémence, a des enfants et tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une romance, mais d'adulte. Enfin, j'ai grave aimé. Ensuite, nous avons Ara que estem junts de Roc Casagran. Je l'ai pas là parce que c'était une lecture obligatoire de l'année dernière. Donc en catalan. C'est un livre qui raconte l'exil des Catalans durant le franquisme. J'ai bien aimé en vérité pour une lecture obligatoire, je l'ai mis 3,5. Pareil, c'est pas un livre que j'aurais lu par moi-même, mais en vérité la plume de l'auteur était grave bien. Ensuite nous passons au mois d'avril que j'ai commencé avec Le Prince Cruel. Je l'ai mis 3,5 parce que tout simplement, je pense pas que c'est le genre, enfin je sais pas comment dire, mais je trouve qu'il manquait quelque chose. Le livre est très bien, je ne dis pas le contraire. J'ai beaucoup aimé les personnages et tout. Mais en fait, le truc, c'est que je m'attendais vachement à plus parce que ce livre a vachement de hype sur BookTok, Bookstagram. Et du coup, je m'attendais vraiment à plus. Et je pense que c'est un peu pour ça que j'ai mis que 3 sur 5. Mais ça veut pas dire que c'était pas un bon livre. J'ai apprécié ma lecture. C'était grave bien. Je ne dis pas le contraire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Après, j'ai lu Ce qui ne tue pas de Rachel Abbott. Il faut savoir que j'adore Rachel Abbott. C'est une de mes auteurs préférées. J'adore ce qu'elle écrit.
Je l'ai fait lire à mon père pendant les vacances d'été. Il a beaucoup aimé lui aussi. Donc vraiment, j'adore cet auteur. Je lui ai mis 5 sur 5 sur ce livre-là. Vraiment, on a un suspense jusqu'à la fin. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est fou, c'est fou. T'as beau faire les théories, à la fin, ce ne sera pas la même chose. Parce que, disons que elle te mène en bateau un petit peu. Et c'est incroyable, je trouve. C'est incroyablement bien écrit. Ensuite, j'ai lu Une farouche liberté. C'est un graphique sur Gisèle Halimi et la cause des femmes. Alors on me l'a offert à Noël, je connaissais pas du tout, mais j'avoue que j'ai appris plein de choses. C'était vraiment une lecture enrichissante et je pense que ça traite des sujets vachement importants. Donc vraiment c'est une lecture qui vaut le coup d'être lue, en plus ça se lit rapidement, c'est vraiment pas long. Les dessins sont très jolis, je recommande. En mai, j'ai lu uniquement ce livre qui est un recueil de poésie que j'avais trouvé vers chez moi. Donc il y a plusieurs auteurs réunis. Alors ça a été vachement enrichissant parce que je pense que j'aurais pas lu ces auteurs-là si j'avais pas trouvé ce livre. Donc je trouve ça cool et je lui ai mis 3 sur 5. Donc mai c'est vraiment très rapide et en juin j'ai lu The Ballad of Never After, donc c'est la suite de Once Upon a Broken Heart. Alors je pense qu'il sort dans pas longtemps en français. Moi je l'ai lu en espagnol. Je lui ai mis 5 sur 5. Vraiment l'histoire est incroyable, les plot twists, tout. J'ai hâte de lire le 3e tome, c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, lisez Stéphanie Garber, je vous en supplie. Donc, ensuite j'ai lu Kiman, donc j'avais vu la série, j'avais beaucoup aimé la série, et en fait, il y a vachement de détails qui sont différents, mais à la fois, c'est bien adapté, enfin je sais pas, j'ai beaucoup aimé le livre, c'est grave cool, j'ai mis 4,5 étoiles. Et je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous passons au mois de juillet, que j'ai commencé avec Nos étoiles contraires. Je lui ai mis 5 étoiles, il était grave bien, j'avais jamais lu John Green avant, mais il vaut grave le coup. Après, je vous parlerai après d'une autre lecture de John Green que j'ai faite, et comme j'ai vachement aimé celui-là, je m'attendais à plus de lecture, mais Nos étoiles contraires, vraiment, drôle, poignant et lumineux, c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, on pleure, on rigole, on trouve ça chou, c'est tout ce qu'on a besoin. Si vous avez aimé Tous nos jours parfaits, lisez ce livre, et inversement, d'accord ? J'ai l'impression de vous engueuler. Ensuite, j'ai lu Bleak, le volume 2 de Bleak, donc la BD de Squeezie. J'avais déjà lu la première et j'avais très envie de lire la seconde. Elle est grave bien, je n'ai rien à dire. Vraiment, ça fait le taf. Je trouve que c'est vraiment une très bonne BD avec des histoires super. Je lui ai mis 3,5 sur 5 parce que ça reste une BD et j'aurais aimé que ce soit un peu plus long, même si elle est quand même plus longue que le premier tome. Et ensuite, pour finir le mois de juillet, j'ai lu Blood and Moonlight, qui est un livre qu'on m'a offert à mon anniversaire. C'est un grave bon livre, en vérité. Je ne vais pas dire le contraire, mais pareil. Ça, c'est le problème de BookTok et Bookstagram. J'en ai beaucoup entendu parler sur les plateformes respectives. Et du coup, je m'attendais à beaucoup plus. Et le problème, quel est-il ? Déjà, j'ai mis 3,5 étoiles. Mais pourquoi, vous me direz-vous, si j'ai aimé l'histoire ? C'est très simple. Je pense que des fois, il y avait trop de détails qui te faisaient que toi, en tant que lecteur, tu étais perdu. Par exemple, aussi les personnages. Je suis désolée, mais ça m'a vraiment énervée. Les personnages changeaient H24 d'opinion. Et je suis désolée, mais moi, en tant que lectrice, si un jour tu me dis blanc et le lendemain tu me dis noir, je ne comprends plus rien à l'histoire. Ensuite, en août, j'ai lu uniquement ces 2 livres de cette saga, vraiment, que m'a offert ma meilleure amie, et je ne connaissais absolument pas. Et je suis tombée in love de cette saga. Donc c'est le tome 1 et le tome 2. Le premier, dans ses enquêtes de Patrice Highclere. Le premier, c'est Une insolente curiosité, je lui ai mis 4,5. Et le second, c'est Une scandaleuse supercherie, je lui ai mis 5 sur 5. Vraiment, donc ça se passe pendant l'époque victorienne. Mais en plus de ça, il y a des meurtres, ce qui en fait est super. Je pensais pas que cette union de meurtres et époque victorienne me plairait tant. Donc si vous avez lu Bridgerton ou Enola Holmes, tout simplement, lisez ces livres. C'est incroyable, il y a de la romance en plus. Enfin, je sais pas quoi demander plus. Époque victorienne, romance, meurtre. Ensuite, nous passons au mois de septembre que j'ai commencé avec ma lecture de Anhelo de Sombras, qui était un livre fantastique, espagnol, écrit par une fille qui habite à Barcelone. C'était grave bien, je ne connaissais absolument pas. Alors je lui ai mis 3 étoiles parce que je pense que certaines choses, par exemple certaines actions, je les voyais un petit peu inutiles.
Mais après c'est juste mon opinion, qui suis-je pour critiquer? Ça était différent de ce que l'on peut retrouver déjà dans les autres fantasy. J'ai beaucoup aimé l'intrigue aussi. Mais bon, il a pas conquis mon cœur, nous allons dire ça comme ça. Ensuite, j'ai aussi lu Le Monde de Charlie. Le Monde de Charlie, donc je lui ai mis 4,5 étoiles. Alors, sincèrement, j'en ai beaucoup entendu parler. Le Monde de Charlie, donc qui a été écrit par Stephen Chbosky, est un livre écrit en format de lettres. Et ça, je ne savais absolument pas. J'ai trouvé au début un petit peu lassant le format de lettres. Et une fois après que tu rentres dans l'histoire, en fait, je vous explique. Il y a le format de lettres que tu trouves lassant. En plus, tu connais de pas trop quelle est l'intrigue de l'histoire en fin de compte, parce que c'est juste un garçon qui explique ses journées à quelqu'un d'autre. Et au final, au début, tu attends un peu que ça commence. T'es là, bon, alors c'est quoi l'histoire? Mais une fois que ça a commencé, tu te prends en jeu, t'es dedans à fond. Et au final, tu finis en pleurant. Ça a été mon cas. Et nous passons au mois d'octobre. Alors le mois d'octobre a été teinté de plusieurs lectures obligatoires, comme par exemple La famille de Pascual Duarte, qui est une lecture qui ne m'a pas du tout plu. Donc je l'ai été obligatoire pour mon cours d'espagnol. C'est un livre de Camilo José Cela, mais j'ai pas du tout aimé. Je lui ai mis vraiment 1 étoile sur 5. C'est le seul livre toute cette année que j'ai mis qu'1 étoile sur 5. J'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça beaucoup trop, je suis désolée de dire ça, mais gore même. Il y avait des scènes vraiment non, c'était répugnant. Je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas compris le message du livre en fin de compte. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris en fait. C'est juste l'histoire d'un homme qui expliquait du début jusqu'à la fin des actes répugnants qu'il a fait. Et en fin de compte, je ne comprends pas le message du livre. Et je suis désolée, mais je n'ai pas du tout accroché. Ensuite, j'ai lu notre lecture obligatoire pour mon cours de philosophie, qui est 1984. Lui, par contre, je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Alors, je dois dire que c'était pas aussi terrible que ce que je pensais. Ça me sortait de ma zone de confort. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas mis plus de notes. Mais en fin de compte, c'est un livre qui, quand même, te laisse réfléchir. Et je pense que c'est une lecture, quand même, assez bien, assez intéressante. Et j'ai beaucoup aimé, en vérité. Je pensais pas aimer autant. Ensuite, j'ai lu Qui es-tu Alaska de John Green. Et là, on revient à John Green. Le problème, c'est que le premier livre, donc Nos étoiles contraires, j'avais adoré. Et je m'attendais à beaucoup plus sur ce livre-là, qui est aussi très connu. Je m'attendais à plus. Je lui ai quand même mis 3 étoiles. Je m'attendais à beaucoup mieux. J'ai trouvé l'événement déchirant, poignant, mais j'ai trouvé le début avant l'événement un peu déclencheur du livre, très long. Voilà. Nous passons au mois de novembre où j'ai lu le livre Emma de Jane Austen. J'avais vu le film, il faut savoir que je suis fan de cette époque. Je suis fan des films qui sont des adaptations des livres de Jane Austen. Et du coup j'ai beaucoup aimé. En plus je l'ai lu en anglais pour mon cours d'anglais. Et il faut savoir que j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles sur 5. Vraiment c'était doux, c'était mignon. C'est tout ce que je demande moi dans ma lecture. Donc vraiment j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Le Cercle des Poètes Disparus. Alors, pareil, très connu. Je pense que je m'attendais à quelque chose de plus. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Pareil, comme je suis très intelligente, je me suis fait spoiler, disons, l'événement déclencheur du livre, pour dire ça comme ça. Le plot twist, quoi. Je lui ai mis 3,5 étoiles. J'ai beaucoup aimé, mais je trouve... Si je peux me permettre, ça c'est le problème que je trouve à beaucoup de livres. Ils mettent du temps à démarrer avant le plot twist. Et une fois que le plot twist y passe, c'est presque la fin du livre déjà. Genre, je trouvais que le début était un peu long, un peu peut-être inutile. Je suis désolée si vous aimez ce livre, mais c'est mon opinion et qui suis-je pour critiquer, donc n'écoutez pas. Mais... Et nous passons au mois de décembre où j'ai lu Une infâme trahison. C'est la suite des enquêtes de Béatrice Heitler. J'ai adoré vraiment. Moi qui m'attendais à ce que ce soit une romance qui soit longue, qui mette du temps avant de démarrer, ben 3e tome, c'est bon. Ils vont se marier, c'est bon. Vraiment. Et je suis désolée, mais je les aime d'amour en fait. J'adore ce livre, je l'adore, je le vénère. Et je lui ai mis 5 étoiles. Et je l'adore, je l'aime d'amour. C'est vraiment une pépite. Tous ceux qui aiment l'époque victorienne, lisez les enquêtes de Béatrice Heitler. C'est incroyable. Donc, nous arrivons à la dernière lecture jusqu'à ce jour que j'ai lu, qui est
Gardien des cités perdues, le roman graphique de la première partie du premier tome. Et vraiment, c'est une pépite. Alors, en fin de compte, ça reste l'histoire du premier tome, ce qui est le but. Mais les graphiques, les dessins, les personnages enfin représentés, c'est incroyable. Tout est incroyable, je suis fan. Et vous savez mon amour pour Gardien des cités perdues. Donc, vous n'êtes pas étonnés quand je vous dis que je suis fan. Et vraiment, j'attendais cette pépite. Je l'attendais, je l'ai acheté. Je l'ai même pas demandé à Noël. Je l'ai acheté avec mon argent parce que j'en avais besoin maintenant, tout de suite. Avec ce Gardien des cités perdues, nous terminons et concluons mes lectures de l'année 2023. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que c'était pas très chiant. Vraiment, je suis désolée. J'essaye de faire court à chaque fois que je parle des livres. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'adore parler de mes livres. J'adore parler des lectures que j'aime. Et du coup, je suis obligée un petit peu de papoter et de blablater et de divaguer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Like I'm doing time, 'cause I am here by my own design. You need to understand, oh master plan goodbye. I'll stick around till it's time to fly.